Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes sur le calendrier économique de hier et comme je publiais dans les groupes de mes élèves, ici, on a le 0,25%, ok, qui s'était prévu pour le marché. Et cet moment qu'il y a eu cette publication, j'ai envoyé à mes élèves, attention, ça va monter hyper vite. Et c'est exactement ça que le marché il a fait. Donc, on va voir aujourd'hui les calendriers économiques. C'est une journée chargée, ok, c'est une journée chargée, mais pour moi, je pense que c'est une journée plutôt vendeuse. Moi, je vais expliquer pourquoi. Ok, il y a les taux d'intérêt qui s'assortent et le DAX est en prévision de monter. Moi, je vais vous montrer pourquoi. Sur les graphiques, on a, comme chaque jeudi, l'inscription hebdomadaire au chômage. Ok, la conférence des presse, il y a Lagarde qui va parler plusieurs fois aujourd'hui, mais sous la zone des USD, ça nous intéressait, ça s'est passé hier. Okay, aujourd'hui, l'inscription du demandeur au chômage. Moi, je suis plutôt en repli aujourd'hui. Moi, je vais expliquer. Moi, je suis plutôt d'attendre en correction sur le Nasdaq, ok, parce que nous allons arriver sur les résistances majeures. Par contre, ces annonces sont très importantes pour ceux-là qui traitent le DAX. Ok, pour ceux-là qui traitent le DAX, c'est très important. Déjà, le matin, il y a eu la balance commerciale qui ça fait exploser le DAX à la hausse, parce que le résultat, c'était comme prévu. Ils ont prévu en petite baisse, non, on a eu la hausse. Et là, vraiment, le marché est content et ça a bien parti. Bon, maintenant, il y a le taux, il y a la partie de la BCE, de Banque centrale européenne, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, pour les Européens, il y a beaucoup de choses, pour les Américains, pas grand-chose, et on va rester attentif jusqu'à 14h30. Et à partir de là, on prend des décisions, on va acheter, on va vendre. On a presque dans cette heure-là. Je viens sur TradingView juste pour vous montrer ce qui vous intéresse directement qui est le Nasdaq. Pour commencer, le Nasdaq, ça y est. Moi, je dis, on a fait ici hier, voilà, vers là. Moi, je dis, OK, ça peut pousser. OK, on a cliqué 3%, 3,25%, si je ne me trompe pas. Et là, on est arrivé sur notre zone de 12 600 environ. OK, qui c'est la zone qui, moi, je dis possiblement au retour. Pourquoi? Nous avons ça comme base et ça comme base, ils ont fait un petit repli. Donc, vraiment, j'attends en correction. Ça allait très sympa de Nasdaq de monter en correction jusqu'à à 12 200 parce que là, il y a ma zone ici, je vous montre. Hop, c'est ma zone hebdomadaire tracée manuellement. Donc, on a cassé. OK, il y a jusqu'à vendredi pour valider cette passe, mais moi, je considère qu'on a bien dépassé, bien cassé, mais ce ne sont pas cette petite repli. Pourquoi je suis vendeur? On lève tout ça. Je vous explique qu'il y a eu le bel canal, OK, comment j'ai pris les deux bases et je l'ai reporté. Par contre, c'est là, c'est la base, et le canal parallèle, mais j'ai deux touches supérieures. Et moi, j'ai tracé entre de l'âne ici, parce que je viens un, deux, trois touches, et moi, j'ai tracé la plus haute, qui ça correspond avec la zone que moi, je vais vous montrer entre 12 600, 12 500 environ. OK? Donc là, elle est bloquée sur cette zone. Moi, je suis vendeur à partir de là. Parce qu'ici, j'ai le nuage hebdomadaire et j'ai des autres éléments ici des résistances majeures qui me fait penser à la vente. Comme je veux effectuer cette vente, ok, c'est en petite vente jusqu'à 12 280 à peu près. J'attends un signal de vente à ce niveau-là pour prendre, ça va me donner à peu près, il y a à peu près 300 pips à jouer là-dessus et c'est ça que j'attends. Mais vraiment, moi j'attends ce signal et ben, je ne vais pas rentrer dans parce que moi j'attends vraiment mon signal. Pourquoi? J'ai tout ce qu'il faut des éléments pour le vendre. J'ai la trade hebdomadaire, j'ai ma zone hebdomadaire, et aussi, j'ai mon canal qui, là, maintenant, il tombe de travailler avec difficulté pour remonter. Donc, je vais attendre tranquillement, ouverture de marché et on travaille jusqu'à cette zone-là, que ça donne 50% de mon canal, sur mon canal parallèle. Je vais sur M15. Je suis pas tracé la méthode aujourd'hui, c'est pour celui-là. C'est de hier, ça fait de bons niveaux. Attends, on enlever ça. OK. Nous avons petite gap. Je fais cette vente. Et à la ouverture, je fais la vente ici. Je sais qu'Olivier, moi, je suis sorti en 2020. Donc, c'est pas grave parce qu'en fait, sorti parce que j'étais tout haut de canal. Et moi, je pensais carrément cette repli. J'ai pas attendu encore mon signal de vente que moi, je prends. Par contre, je vais vous montrer là. OK. Pourquoi j'ai dit ça? J'attends mon signal de vente comme ceci. Voilà.
Vous voyez, attends, j'enlève ici. OK. Je l'ai pris la position par là parce que j'étais au bas de mon canal. Comme ça. OK. J'étais au bas du canal, OK, sur H4. Et moi, j'ai eu ce signal de bail ici. Moi, je rentrais par là, OK, à la touche. Et après, j'ai eu le signal de bail. Et ça fait un bel, par contre, c'est un bel signal, celui-là. Ça me rapportait jusqu'à haut. Moi, j'ai pas pris toute cette hausse, hein, mais j'ai pris jusqu'à la clôture ici. Pourquoi? Il y a eu la Fed et tout, donc je voulais pas prendre le risque. Normalement, ça fait tout sorti là, mais, et la Fed, on savait pas ce qui parce que j'ai clôturé ma position. Mais c'était un bel trade. Et maintenant, j'attends le même signal en inverse, un minimum, comme celui-là. Touche supérieure, on travaille la zone, signal de vente, on revient vers le bas. Sur 5 minutes, ça commence à tourner. Ça commence vraiment à partir. Hop, hop. Si j'en casse ici, sur le retour, la moyenne des 200, elle est cassée vers le bas, je vais le vendre jusqu'à là. C'est mon point de vente à observation parce que là, le marché, il est neutre. Vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça casse pas. Par contre, si ça casse vers là-haut, bon, tant pis, on va attendre. Vendredi, on va attendre la semaine prochaine pour se positionner. Moi, je ne vais pas me positionner n'importe comment. Je vais attendre vraiment des bons setups pour rentrer. On passe sur le Dow Jones parce qu'il y a une chose très intéressante sur le Dow Jones que je vais vous montrer. Et moi, je dis ça sur le vidéo d'hier. Euh, bon, le Dow Jones, il a rien fait hier. Regarde, il a monté et tout ça, et il m'a fait un doji. Et cette doji indique que le buy c'est vraiment au-delà de 34 400. Je vais mettre 34 400 pour être un chiffre rond. OK, et nous sommes vraiment sur cette zone de range, 34 400 et 33 000. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Plus haut, on va les vendre, plus bas, on va acheter jusqu'à qu'il casse cette zone-là. Et je viens sur H4 pour vous montrer ce que je vous dis d'hier. Hier, quand on a touché cette zone, moi je dis il faut le vendre. Faut vraiment le vendre parce qu'on a un Fibonacci là, non validé. On va Fibonacci, retour non validé parce qu'il n'a pas dépassé le sol pour le 23%. Et moi, je dis, à niveau de 61, c'est le point de retournement. Vous arrivez à 61, prenez votre temps, faites analyse, le signal sur le temps graphique inférieur de retour, de buy, vous pouvez acheter à cette zone-là. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Travail des zones. Il y a eu le premier rentré ici, ok, qui s'est fait avant les annonces, avant l'ouverture de marché. Donc, ceux-là qui ont profité, voilà, 61, hop, il y a eu le premier trade que j'ai envoyé dans le groupe pour mes élèves. Par contre, pour celui-là qui veut trader après, ça fait juste travail des 61, le premier trade. Oui, c'est court, non, ça, c'est un trade, ils ont à peu près 130 points, ok. Après, il y a eu un signal de buy donné sur 5 minutes pour ceux-là qui travaillent sur le temps graphique inférieur, ok, qui s'appelle le retournement. Hop, on laisse passer les grosses mèches, casse ici des moyens de 200. Et là, ça fait un bel buy, ok, pour ceux-là qui ont profité. Je sais qu'il y a des élèves à moi qui ont pris. Hop, je donne plus, comment je vais grandir. Hop, hop, hop. Voilà. 61 premier trade, l'étoile de matin. OK, premier trade de fait. Deuxième, casse des moyens de 200, casse de l'opère par la hausse. C'était un bon signal de bail avec un bon risque en dessous. Donc là, on entrait et stop loss et take profit. OK, donc ceux-là qui ont profité du mouvement, félicitations. Ceux-là qui sont attentifs à les analyses, félicitations. Ça, j'enlève parce que on n'a plus d'intérêt. Par contre, on vient sur l'analyse normale, il n'y a pas du tout cassé notre drapeau. Donc, s'il n'a pas cassé le drapeau, s'il me donne un signal de vente là, moi je rentre. Honnêtement, moi je vais rentrer s'il me donne un signal de vente. Par contre, à partir de là, un signal de buy, je peux pas. Un signal de buy, s'il travaille cette zone, casse les moyens de 200 sur ma méthode, et moi je prends un buy directement. Vraiment, pour avoir le même niveau que celui-là. C'est le niveau de 34 350. D'ici de 34, là, ça fait 350 pips à jouer, donc c'est largement suffisant. Par contre, on retourne vers le bas, et nous avons la même chose en pips, hein, 350 et 400. Donc, ça peut jouer cette zone en buy ou en vente, ça dépend de où le marché il va nous rapporter à partir de la ouverture. Et là, ça rentre carrément la méthode. OK, j'ai utilisé les mêmes d'hier parce que le prix est la clôturé sur la même partie. Clôture des prix d'hier, d'avant-hier, de lundi, clôture des prix de hier. Et là, je peux utiliser les mêmes.
que je vais vraiment utiliser les mêmes. Donc, si on casse vers le bas dans le signal, je peux le prendre. Voilà. Si je casse ici, je peux le prendre près de là. Si je fais un rond, il part vers le haut, je peux le prendre aussi. Donc, c'est, comment dire, c'est un peu mitigé. Voilà. Ici, le signal. Je peux vendre jusqu'à là haut, jusqu'à le plus bas. Ici, ça creuse et ça part vers là haut encore une fois. Okay. Ça va dépasser ici ma zone. Je peux prendre le trait. Un niveau, pourquoi pas deux niveaux. Je vais mettre un deuxième niveau pour voir. Voilà. Je peux prendre un niveau. Ça vient de donner plus haut d'hier. Et pourquoi on besoin plus haut, comme ça on peut dépasser. Donc là, comme ce neutre, okay, vous voyez ce neutre sur 5 minutes, cela que c'est près de ton graphique supérieur, vous pouvez vendre à ce niveau-là et vous pouvez acheter. Nous sommes carrément sur la trade line, okay, de notre drapeau. Donc, il y a deux options à faire. Le DAX fait plaisir de trader le DAX. Vraiment, la tendance, elle est hyper forte. Moi, je dis, le 61, c'est le point à attendre. Si on casse notre zone d'orange, donc on va casser le 61, et il arrive très rapidement. Ça, c'est hyper sympa, un petit repli à ce niveau-là, à 15 300, ok, pour rentrer encore en bas et pour venir prendre des objectifs supérieurs. Sous la zone des 61, en fait, vous voyez, à ma ligne hebdomadaire ici, moi, j'attends mon sell à ce niveau-là. Je peux vendre à ce niveau-là. Si je travaille la zone ici en orange, je peux le vendre facilement, ok, pour cette repli. Mais pour l'instant, le scénario de buy, il est très fort. Et le signal de buy donné, ça fait le même que le signal de Nasdaq. Le signal de buy, il est là. Attends, je vais grandir, voilà. Le signal de buy, il était donné ici. Et le marché, il est carrément fort évolué à ce niveau-là. Tendance haussière, on prend que des buy et on est arrivé aujourd'hui avec les annonces positives que moi je vous dis, vraiment, il a fait une belle hausse. Et là, ça tombe à ce niveau-là. Donc, s'il travaille ce niveau-là, et sur 5 minutes, j'ai un signal de vente, je peux rentrer. Et je peux rentrer parce que, en fait, il n'a pas fait le pullback sur la OPR. Donc, vraiment, il faut travailler la zone et la fin des journées ou sur les ouvertures des OS, venir tester. Vraiment, son trade pour le test. Et j'ai eu un signal de buy ici hier. Ah, là. OK. Ouais, j'ai eu le signal de buy carrément donné à ce niveau-là. Il y a eu plusieurs selles, mais les selles ici, sont une zone de support, ça veut rien dire. Et là, le marché évolue. Vraiment, ça fait une bonne journée hier pour ceux-là qui ont profité en 100%. Il y a le gold. Le gold, c'est intéressant, mais par contre, il faut enlever. J'ai pas besoin de ça sur le gold. Je ne vais pas passer sur le daily parce que le gold, il n'a rien sur le daily. Bon. Je dis que la zone de 1900, là, 1900, c'était un bon pour des bails. C'est exactement cela qu'ils ont fait à cette zone-là, qu'ils ont profité des mouvements. Touche ici, si, bien sûr, son ton graphique inférieur, c'est là des bails, vous pouvez les prendre. Donc, je vais essayer de montrer cette signal-là. Voilà. Venu sur la zone, en plus d'une option, ceux-là qui sont pas agressifs, qui vont pas rentrer. Signal de bas, il a été donné ici. On attendait les plus hauts. La question que nous sommes sur les canaux et maintenant, je vais chercher des ventes. OK? J'ai tracé cette canal instant ici, parallèle. Vous avez deux options. Ou vous tirez vers là-haut et vous avez cette zone-là, OK? Oui, vous pouvez vendre à ce niveau-là pour attendre ici. Mais bien, vraiment, il faut attendre. Il faut faire attention à 19,36 et le 50% de ce canal, c'est 19,45. Pour moi, je préfère attendre un petit peu et vendre le plus haut pour venir prendre pour venir chercher le plus bas. Mais moi, mon canal, pour moi, il est ici. Ici qu'il va toucher, c'est ici qu'il va travailler. Donc, je suis vendeur entre 19,65 jusqu'à 19,11. Je suis vraiment vendeur à ce niveau-là. Il faut juste le signal et sur le temps graphique inférieur. S'il y a le signal, on rentre parce que là, vraiment, on est arrivé sur les résistances, vraiment belle résistance majeure et il faut vendre à partir de là. On peut le pousser, oui. Si on va le pousser, le prochain point de vente, c'est le 19,95. OK? Mais là, j'attends un petit travail de cette zone avant de repartir à la hausse. Parce que la tendance, elle est forte haussière. Je vais passer sur le Bitcoin parce qu'il y a une demande forte sur le Bitcoin. Vraiment, elle est très haussière à partir du moment
qu'il me valide un signal. C'est le moment d'acheter? Non. Vraiment, c'est pas le moment d'acheter. Je crois qu'on replie sur la moyenne des 50, il va être faisable. Il existe un gap, je sais pas où, à quel niveau ici, il existe un gap. Attends, je vais essayer de voir. Bitcoin future, ok. Parce qu'en fait, sur Oanda, il n'y a pas de gap. Voilà, il est là, le gap. Le gap, il est à 20 000 dollars, 460 jusqu'à 20 000 dollars. Donc, il y a le gap là-dessus. Il faut rester attentif à celui-là parce que le marché ne va pas partir sans combler le gap. Donc, le gap, il est ici. Je vais le matérialiser et on va accompagner ça ensemble pour le jour que il va vous donner le signal de 20 060. Là, ok. Le jour qu'il va donner le signal de buy, moi, je vais vous donner. Donc ici, c'est le gap. Il faut faire attention avec cela. Le marché, pour corriger sur la moyenne des 50 et après repartir, il ne va pas partir sans combler le gap. Vous pouvez être sûr. Donc, restez attentif avec le Bitcoin à ce moment-là pour ceux-là qui veulent acheter, pour ceux-là qui veulent vendre. Parce que vraiment, il existe cette gap et cette gap, il va être comblé. Donc, je ne sais pas quel moment, mais il va être comblé. Le marché ne part pas sans que les gaps soient comblés. Parce que là, je vois que tout le monde, il faut acheter le Bitcoin, il faut acheter le Bitcoin, c'est le moment. Et moi, je dis non. Honnêtement, moi, je dis pas qu'il faut acheter. On a eu un bel signal de buy. Je vous dis, sous les indicateurs, mon Dieu, c'est un excellent signal, mais c'est un signal qu'il faut méfier. Regarde, signal de buy, ça poussait très fort. On peut avoir un travail des zones et un signal de vente, oui. Et pourquoi pas pousser jusqu'en pullback là-dessus. Donc, soyez attentifs avec le Bitcoin. Je répète. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. OK. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading. OK. On se verra demain pour la fin de la semaine. On voit si aujourd'hui il y a des signalements. S'il y a bien. S'il n'y a pas, tant pis. On va attendre le bon moment pour entrer sur le marché. On n'est pas pressé. Excellente journée à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.